Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis Catherine Brunet et aujourd'hui je vais vous parler des maîtres nombres. Ces fameuses vibrations maîtres 11, 22, 33 et même au-delà 44, 55. Mais bon, aujourd'hui je vais me concentrer sur 11, 22, 33 parce que ce sont les principales qu'on trouve. On trouve très peu de 44 et pour l'instant au-delà on n'en trouve pas encore, même si on va en trouver dans le futur, au fur et à mesure de l'évolution de la conscience humaine. Alors, ces maîtres nombres, eh bien, ma foi, divisent beaucoup les milieux de la numérologie, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut les réduire, le 11 devient 2, le 22 devient 4, et le 33 devient 6, que ce sont finalement des nombres comme d'autres, et puis d'autres disent que non, pas du tout, ils sont un petit peu à part, et il faut pas les réduire. Alors, quel est mon point de vue à ce niveau-là ? Premièrement, ce ne sont pas pour moi des nombres comme les autres. Ça, c'est indéniable. Cette double vibration entraîne une forme de double pression sur l'individu qui porte cette vibration. Donc, ça n'est pas anodin. Après, il faut les considérer à la fois sous leur forme réduite et à la fois sous leur forme non réduite. Parce qu'en réalité, la vibration maître ne va pas forcément s'activer d'entrée de jeu dans la vie d'un individu et on va d'abord travailler sur la valeur réduite en première partie de vie. Par exemple, un 11 va plutôt vibrer en 2 et puis à un moment donné, va y avoir des circonstances dans sa vie qui vont réveiller son maître nombre 11. Pareil pour un 22 qui va d'abord vibrer un peu en 4 et puis après réveiller son 22 et ainsi de suite. Donc je dirais, c'est un petit peu une réponse de Normand, il faut tenir compte des valeurs réduites, ça c'est indispensable, mais on ne peut pas les réduire purement et simplement comme on le fait avec d'autres nombres, voilà. Donc ça c'est un premier point. Alors, deuxième point, je dirais... un maître nombre, c'est donc une valeur numérique qui amène, comme je l'ai précisé, une double pression dans la vie d'un individu. Cette double pression, c'est comme une sorte de double cursus universitaire. C'est un petit peu comme si on mettait les bouchées doubles pour progresser plus dans une incarnation. Donc, quand on a par exemple un chemin de vie, ou un contexte, ou un apprentissage, ou une réalisation avec un maître nombre, eh bien c'est le signe d'une incarnation avec vraiment un choix d'engagement important. Vous savez, il y a des incarnations où l'âme va progresser beaucoup, d'autres où elle va ralentir un peu parce qu'elle a peut-être beaucoup travaillé dans une autre vie. Et puis après, il y a le repos actif, comme on dit en sport, la récupération fait partie de l'entraînement. Il y a aussi des vies où on a besoin de récupérer, d'avoir moins de challenges à relever. Forcément, si vous avez par exemple un chemin de vie 11, 22 ou 33, votre âme est venue relever un défi important avec un gros challenge. Ça peut être souvent parce que ça fait plusieurs incarnations qu'elle bloque sur quelque chose et qu'elle décide vraiment de mettre le turbo parce qu'elle n'arrive pas à évoluer. Donc, on peut considérer par exemple que ça peut être des vies pour redoubler d'efforts ou être comme un redoublant dans une matière qui n'arrive pas à s'exprimer pleinement. Le 1, c'est l'identité. Donc, quand on est sur un chemin de vie 11, on va forcément travailler tout ce qui est en lien avec son identité. Le 2, c'est l'équilibre intérieur, l'équilibre de sa psyché. Donc, on va beaucoup travailler l'équilibre intérieur et aussi l'équilibre relationnel avec les autres. Le 3, c'est le domaine de l'émotion, comment j'arrive à m'exprimer et à vivre au travers de mes émotions. Donc, on voit bien qu'on vient... soit parce qu'on est redoublant, parce qu'on a un problème au niveau de son identité, de son équilibre, son relationnel ou de sa gestion émotionnelle, soit parce que on a envie de frapper fort dans cette incarnation et qu'on est une sorte d'expert. Donc là, on n'est pas redoublant, mais on est plutôt expert et qu'on va venir s'exprimer vraiment dans toute sa splendeur. Là, on peut penser par exemple à Léonard de Vinci qui est un 22-4, donc qui vient magnifier ce 4 et cette capacité à créer dans la matière. Vraiment, le 4, il a cette capacité à guérir les anomalies du monde physique. Donc là, on voit bien le 22-4, c'est
c'est le grand bâtisseur, quoi. Après, donc là, c'est vraiment un 22-4 expert, puis vous pouvez avoir des 22-4 qui sont des chats écorchés vifs, qui sont dans le up and down intérieur, qui sont des bipolaires et qui viennent justement rechercher leur équilibre intérieur pour pouvoir être en équilibre avec les autres. Donc, vous voyez bien cette notion que il y en a qui ont tendance à dire les vibrations maîtres, ce sont des maîtres. Alors là, calmons l'ego tout de suite. Non, non. On est peut-être un expert pour certains, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Pour la grande majorité des cas, c'est qu'on a un gros problème à travailler et qu'on est décidé dans cette incarnation-là à enfin dépasser et transcender cette problématique, ce nœud vraiment intérieur qui nous bloque et qui nous empêche d'évoluer. Donc ça, c'est quand même la majorité des cas. Voilà. Par contre, ce sont donc des incarnations vraiment à fort engagement, avec forcément, si vous êtes sur un chemin de vie, sachant que le chemin de vie nous propose des expériences, voire des épreuves pour nous faire évoluer dans un domaine, forcément ça va être ardu, si on vient travailler son identité, son équilibre intérieur et relationnel ou sa gestion émotionnelle, ça va forcément être ardu. Ce sont des chemins hautement initiatiques. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour positionner, parce que certains disent il faut réduire, d'autres il faut pas réduire. En réalité, il faut faire les deux. Il faut tenir compte de la valeur réduite du maître nombre, et puis aussi tenir compte que ça n'est pas une simple valeur réduite, mais que c'est un double cursus. C'est un petit peu comme si vous alliez à la fac et vous faisiez en même temps une fac d'anglais, une fac de maths, parce que vous avez besoin de travailler davantage. Bon. Ou alors aussi comme un enfant qui prendrait des cours de rattrapage dans un domaine parce que il a pris du retard et il faut vraiment, il peut plus faire l'impasse là-dessus. Je crois que quand l'âme choisit un maître nombre, c'est que vraiment elle veut à la fois rattraper son retard dans un domaine et en même temps aussi devenir un expert dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois les deux. Si on fait bien son job dans son incarnation, on peut commencer un petit peu en redoublant et finir en expert. De toute façon, je vais vous dire, on le voit tout de suite, et là il n'y a pas de jugement à avoir, mais ceux qui sont experts d'entrée de jeu, c'est-à-dire que ce sont des gens donc, qui avaient plutôt, par exemple, quelqu'un avec une très belle identité ou un très bel équilibre relationnel, émotionnel, et qui a envie vraiment de vivre une incarnation où il va marquer le coup. Donc ça va être par exemple un grand artiste, une sorte de magicien dans la matière, et là on va avoir un 33-6 dans toute sa splendeur. Bon, en général, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé dans les vies d'avant et qui viennent vivre une sorte d'incarnation de couronnement, voilà. Et donc en général, ces êtres-là, alors on est bien d'accord, c'est pas la majorité des maîtres nombres quand même, d'entrée de jeu ça se sait. Tout petit, déjà on voit bien, ils ont un talent divin qui est là, qui s'exprime. Je prends le cas de Mozart, chemin de vie 11, ressources 11, je crois qu'il a conçu ses premières symphonies très très jeune, et puis bon, c'était déjà un virtuose tout petit, à 5 ans, on voyait bien que voilà, ça allait être un grand artiste, un grand musicien. Vous avez par exemple, Teddy Riner, c'est un chemin de vie 11, une ressource 11, un des plus grands judokas de tous les temps, pour ne pas dire le plus grand, et en général ce sont déjà très jeunes les sportifs, Philippe Candelero en patinage, ressource 11, chemin de vie 11, qui a été champion de France minime à l'âge de 8 ans. Vous voyez, là, vraiment très vite l'expert prend toute sa place. Et à côté de ça, pour ce qui est, je dirais, de ceux qui ont une problématique vraiment enracinée, endurcie, moi ce que j'appelle gentiment les redoublants, mais sans vraiment, c'est simplement ceux qui sont venus avec un double cursus d'apprentissage, donc c'est très courageux en plus. Ceux-là, on va voir, leur maîtrise va mettre plus de temps avant d'arriver. Donc là, maintenant, je vais vous parler un petit peu donc, des spécificités du 11, du 22 et du 33.
pour vous éclairer un petit peu plus si vous êtes dans ce cas-là. Par exemple, si vous avez ça en chemin de vie, mais vous pouvez l'avoir aussi sur les autres postes de votre mandat d'incarnation, en nombre d'expressions, en apprentissage, en réalisation, voire même en nombre de l'inconscient. Tout ça, j'en parlerai un petit peu plus dans mes autres vidéos. Et puis bon, bien évidemment, après, je vais faire des formations en ligne pour ceux que ça intéresse. Alors, le 11, souvenez-vous, si vous avez regardé ma vidéo sur la symbolique des nombres de 1 à 9, le 1, c'est l'identité. Donc, le 11 vient faire un travail sur l'identité. C'est vraiment... donc, soit vous venez parce que vous avez un gros problème d'identité, c'est-à-dire que vous êtes incapable de faire les choses par vous-même, ou même si vous en êtes capable, vous êtes beaucoup trop, vous tenez beaucoup trop compte de la vie des autres, donc vous n'arrivez pas à vous exprimer, à être vous-même. C'est toujours la vie des autres qui passe en premier, et vous n'arrivez pas à tracer votre voie à partir de votre identité véritable. Donc là, il y a vraiment un problème de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, un problème d'image de soi en général. Et comme ça fait sûrement plusieurs vies que ça se réitère, vous choisissez un chemin de vie 11 pour venir chercher votre véritable identité et être capable, voilà, d'avancer seul sous la bannière de votre ciel intérieur. Ça ne veut pas dire je ne tiens pas compte de la vie des autres, mais ça veut dire je suis ma propre boussole intérieure, j'écoute aussi les autres, mais ce ne sont pas les autres qui décident de ma vie. Voilà. Donc quand vous êtes sur un chemin de vie 11, il y a forcément un travail à faire sur la confiance en soi, l'estime de soi et le pouvoir personnel. Ça, c'est capital. Alors, en première partie de vie, vous allez commencer à vibrer en 2. C'est-à-dire, c'est justement trouver cet équilibre, votre équilibre intérieur et votre équilibre dans les relations aux autres. Comment vous arrivez à équilibrer, je m'écoute moi et j'écoute aussi l'autre et j'interagis avec l'autre. Donc, qui dit 2 en souffrance, dit qu'il y a vraiment quelque chose à guérir à l'intérieur de soi. Et je pense que toute ressource 11, donc ressource 11, c'est quelqu'un qui est sur un chemin de vie 11. Toute ressource 11 commence en première partie de vie par guérir ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de soi. Donc ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être justement un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque de validation aussi, on est des êtres grégaires, donc si ça fait des vies et des vies qu'on n'est pas validé par son entourage, qu'on n'est pas reconnu par la collectivité, voire qu'on est rejeté, on va être très attentif à la vie des autres et on va oublier son identité propre, son originalité, ce qui nous rend unique. Et donc on va revenir avec un chemin de vie 11 pour apprendre à trouver donc cet équilibre intérieur. Donc on va d'abord travailler la guérison du 2 pour après rentrer dans une relation à l'autre magnifiée où je comprends ce qu'est la vraie interdépendance, c'est-à-dire d'abord je suis indépendant et autonome, après je rentre en interaction avec l'autre et au cœur de cette interdépendance fructueuse, je peux construire quelque chose de plus grand à 2 que tout seul. Mais si vous êtes sans arrêt en train d'écouter la vie des autres, vous n'êtes pas proactif, c'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez de votre vie, c'est l'environnement extérieur qui décide pour vous. Voilà. Donc le 11, il vient chercher ce supplément d'identité qui lui fait défaut. Cette capacité à s'occuper de lui-même, à être son propre starter, son propre leader, son propre mentor. Donc avec des chemins de vie 11, eh bien, vous allez être amené à avoir plutôt des activités indépendantes, à être plutôt auto-entrepreneur que salarié, à sortir de cette dépendance un peu affective ou chronique qui peut être la vôtre. Donc vous allez d'abord devoir équilibrer votre 2 et après avancer vraiment avec une identité forte, personnelle et ne pas dévier de votre chemin à chaque fois qu'il y a un nouveau vent qui souffle, voilà, il y a de la souffrance intérieure, Vous suivez votre cap, si le vent tourne, vous tirez des bords pour pouvoir
garder votre cap tout en vous adaptant au vent qui est là, selon que c'est voilà, qui souffle dans le dos, de face ou de côté. Après ça, bon bah ceux qui sont je dirais les experts, hein, les ressources 11 experts, bon bah là c'est vrai on va les voir un petit peu briller dans leur domaine parce qu'ils ont cette forte identité, cette forte personnalité. Moi je pense à des ressources 11 comme Madonna, dans le showbiz comme Johnny Hallyday. Après vous en avez dans le domaine de la politique comme Bill Clinton, comme Barack Obama. Voyez, voilà, on a des gens quand même qui ont une forte personnalité. Alors donc dans le monde du sport, bah voilà, j'en ai déjà cité, dans le monde des arts aussi, hein, ce sont des gens avec une forte personnalité et le 1 étant une énergie, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie originelle, c'est beaucoup de créativité. Ce sont des gens qui sont voilà, des créatifs et qui vont être forcément de formidables leaders, chacun dans leur domaine. Voilà, donc ça c'était pour le 11. Alors, donc le 22, donc si vous avez suivi ma vidéo donc, sur la symbolique des nombres, vous savez que le 2 c'est à la fois la vie intérieure, la sensibilité, hein, sa psyché intérieure, sa connexion avec donc, sa vie intime et puis sa connexion à l'extérieur dans la relation à l'autre. Donc il y a ce côté, vous allez commencer déjà par essayer de trouver du 4, c'est-à-dire si vous êtes par exemple sur un chemin de vie 22, mais bon, on peut trouver le 22 ailleurs aussi, hein, en contexte, en apprentissage, enfin un peu partout. Vous allez devoir travailler une certaine structure, apprendre à vous structurer vous pour pouvoir être structuré dans vos échanges avec l'extérieur. Donc vous allez d'abord travailler le 4, hein, et puis le 4 c'est aussi la matière et aussi la joie de vivre dans la matière. Donc si vous avez une psyché et une sensibilité qui est un peu à fleur de peau, vous allez devoir apprendre aussi à mettre un peu plus de joie dans votre incarnation. Voilà. Et alors après, si vous êtes équilibré intérieurement, c'est-à-dire si vous venez avec un 22-4 et qu'il n'y a pas d'équilibre, c'est que vous avez énormément de choses à guérir à l'intérieur de vous. Donc ça, il faut faire un travail. Le 22-4, ça commence par faire un travail d'introspection personnelle. Hein, il faut cesser d'avoir le regard tourné vers l'extérieur parce que c'est sûr que le 2, il est très sensible à ce qui se passe à l'extérieur puisqu'il se connecte à tout ce qu'il y a autour de lui. Et il faut commencer par tourner son regard à l'intérieur de soi pour oser affronter ce qui ne va pas, ce qui est blessé et ce qui doit être absolument visité pour être guéri. Donc, le 22 va commencer par vivre un gros travail enfin c'est tout ce que je souhaite à un 22, de développement personnel, d'équilibre intérieur, sinon il sera toujours dans des relations compliquées et difficiles avec les autres. Il va être forcément dans des soit en surcoopération, soit en sous-coopération. C'est-à-dire, soit il en fait trop, il donne, et puis à un moment donné, à force de surcoopérer, il est complètement frustré, et donc il se replie sur lui, et alors après, il ne donne plus du tout. Donc là, on voit bien le côté, je donne tout, puis d'un coup, je me ferme comme une huître, et puis on n'obtient plus rien de moi. Donc, si on veut vivre des relations d'interdépendance fructueuse dans une dynamique gagnant-gagnant, et pas il y a un gagnant et il y a un perdant, eh bien il faut d'abord que chaque être soit équilibré à l'intérieur de lui, c'est-à-dire l'autre est mon alter ego, hein, et eh bien aucun doit être lésé. On peut trouver des échanges où chacun y trouve son compte sans qu'il y en ait un qui soit un prédateur et l'autre une victime. Donc commencer par guérir sa psyché intérieure, trouver son équilibre intérieur, l'équilibre des polarités aussi entre le féminin et le masculin. Hein, on peut dire que le 22, ça a vraiment le symbole du yin et du yang, hein, où on voit il y a un côté blanc, un côté noir. Dans le côté noir, il y a un point blanc, dans le côté blanc, il y a un point noir. Et on voit donc qu'il y a cet équilibre parfait. Et s'il y a cet équilibre et cette guérison intérieure suite à un gros travail fait sur soi, à ce moment-là, on est dans des relations harmonieuses avec l'extérieur, donc avec les autres, mais avec la matière, avec toute la sensibilité de la vie. Et alors là, on devient un grand faiseur, on devient un maître bâtisseur.
Et dans mon autre vidéo, je prenais cet exemple moi que j'adore de Léonard de Vinci, qui est un 22-4, et là on voit bien cet être avec une sensibilité exacerbée, avec une connexion hors norme avec la nature, avec les individus, avec toutes les forces invisibles aux yeux du commun des mortels, mais que lui voyait, et de ça, ça a été un des plus grands concepteur dans tous les domaines, un des plus grands artistes, mais il n'a pas fait que des œuvres d'art, il n'a pas fait que de la peinture, il n'a pas fait que de la sculpture, il a aussi fabriqué de tout, des machines de guerre, c'était un ingénieur hors pair, enfin bon. Donc on voit bien que là, quand cet équilibre à l'intérieur et avec le monde extérieur est parfaite, il y a cette double collaboration, parce que le 2 c'est le nombre de la collaboration, cette double collaboration qui fait qu'on est vraiment un maître bâtisseur, quoi. Un maître maçon, et qu'on magnifie son 4. Donc on voit bien que ce 22, c'est un 4 version XL, comme le 11 est un 2 version XL. Voilà. Alors, le 33. Donc, l'essence du 3, on l'a vu, c'est la mise en mouvement, c'est la joie de vivre, c'est l'enfant intérieur, c'est l'énergie qui catalyse, c'est-à-dire qui accélère, qui précipite, comme on dit en chimie, un catalyseur, c'est un élément, quand on l'ajoute, qui vient accélérer, précipiter une réaction chimique. Et bien donc le 3 est une formidable énergie dynamisante, enthousiasmante, qui vient catalyser et faire que les choses avancent plus vite et mieux par le biais des émotions positives. Mais on a vu aussi que le 3 c'était aussi justement toutes les émotions bloquées. Donc à ce moment-là, c'est l'inhibition, c'est la somatisation. Donc on peut avoir justement eu plusieurs vies où on n'arrive pas à s'exprimer. Donc là, il y a vraiment, comme on dit, on est coincé, on est bridé, on est fermé à l'intérieur, on n'arrive pas à s'exprimer. Il y a des gens qui sont dans une forme de mutisme, qui n'arrivent pas à socialiser avec les autres. Et bien à ce moment-là, on peut choisir un chemin de vie 33 pour libérer l'émotionnel. Et alors après, quand l'émotionnel est libéré, eh bien le 6 est magnifié, c'est un 6 version XL, où on va devenir un créateur de beauté, un créateur de joie de vivre, et on va pouvoir s'engager et prendre des responsabilités énormes, inouïes, et réaliser de grandes et merveilleuses choses. Donc voilà, le 33 va d'abord venir travailler tous les aspects en souffrance du 3 et du 6, donc le blocage émotionnel, la difficulté à s'exprimer selon ses ressentis parce qu'il y a des choses à guérir, et puis après donc la difficulté à trouver sa place dans la société, ça c'est le 6 en souffrance, où je me positionne, tout en me respectant moi et en m'engageant pour un monde meilleur. Et une fois que ça c'est réussi, je dirais, le 33-6 en tant qu'expert, c'est vraiment le magicien, quoi. Donc le 33, quand il est dans sa magnificence, il peut tout faire, quoi. C'est un magicien de la matière. Albert Einstein, un 33-6. Donc voilà, dans son domaine, dans le domaine des sciences, je veux dire, c'est vraiment un des plus grands scientifiques et penseurs, chercheurs du XXe siècle. Après, vous avez aussi dans tous les domaines, dans le domaine sportif, Florence Artaud, la regrettée Florence Artaud, John McEnroe. On a aussi ce petit côté très enfantin avec Einstein qui tirait la langue, ou John McEnroe qui nous aide toujours des facéties sur le terrain. Et bien là, on retrouve le côté, la joie de l'enfant intérieur, vous voyez. Donc c'est vraiment créé par le biais des émotions positives. Et à ce moment-là, dans son domaine, les 33-6 qui sont des experts dans leur domaine amènent énormément parce que ce sont des êtres engagés, très performants et qui vont amener beaucoup dans une forme de dévotion pour servir la collectivité. Voilà. Donc, je crois que je vous ai fait là un petit résumé donc sur les 11, 22, 33.
Bien évidemment, j'en parlerai plus longtemps dans ma formation dédiée au maître nombre qui n'est pas encore achevée. Bon, vous serez tenu informé si vous êtes abonné à ma chaîne, voilà, ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et puis aussi en dessous de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a un lien, vous pouvez vous procurer mon e-book offert qui s'appelle Libère ton potentiel et qui vous donne de précieuses informations sur la numérologie et surtout sur ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute, au revoir.